bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé, le mercredi 16 décembre 2015, 19h. Alors, l'ordre du jour, administration générale, 1.1, ouverture de la séance, vérification du quorum, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 novembre 2015, 1.4, affaires découlant du procès-verbal, 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 26 novembre au 11 décembre 2015, 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 décembre 2015, 1.7, adoption des règlements relatifs au Code-part 2016, 1.7.1, règlement numéro 292-2015, partie 1, administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique et aménagement et développement, 1.7.2, règlement numéro 293-215, partie 2, hygiène du milieu, 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2016. 1.9, rémunération du personnel électoral. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur le règlement de concordance numéro 2015-10, modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-6 de la municipalité de Sainte-Germaine de L'Anse-au-Gascon. 2.2, avis de conformité sur le règlement de concordance numéro 2015-11, modifiant le plan d'urbanisme numéro 92-20 et le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. 2.3, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-12 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Point 3, développement économique local et régional. 3.1, projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 3.2, projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, demande de partenariat, programme relève François Bourque de l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie Île-de-la-Madeleine. 3.3, Fonds culturel et politique d'investissement. 3.4, réforme touristique de Percé, acceptation de 2 projets. 3.5, cellule mentorat SADC du Rocher-Percé. 3.6, développement social, adoption des recommandations du comité de suivi en développement social, acceptation des projets. 3.7, mandat accordé à Jim Export dans le cadre du plan stratégique pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Point 4, gestion des matières résiduelles. 4.1, demande au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'autoriser la MRC à octroyer un contrat de gré à gré les ateliers Actibec 2000 Inc. Point 5, programme de l'amélioration de l'habitat SHQ. 5.1, autorisation de signature, modification à l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ. 5.2, valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible au programme. Point 6, transport. 6.1, aéroport, approche GPS. 6.2, Société de chemin de fer de la Gaspésie, autorisation de paiement au montant de 175 000. 7. Correspondance. Lettre de M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. L'objet de la lettre est l'aide financière 2016 accordée à la MRC dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour 1 391 231. Proposé par M. Stevens. Merci. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 novembre 2015. Tout le monde en a pris connaissance.
Alors, en suivi au procès-verbal, on a au point avis de conformité du plan de gestion de matières résiduelles, révisé conjoint des MRC du Rocher-Percé et de la Côte de Gaspé. Nous revenons dans la séance. L'avis va passer dans le journal de cette semaine. Dans le journal de cette semaine. Aussi, pour ce qui est du budget des cotes-parts, on va l'adopter. L'avis de motion, ce soir. Non, ce soir, c'est l'adoption des règlements des cotes-parts. L'adoption des règlements des cotes-parts ce soir dans l'Assemblée de ce soir. Du budget. À part de ça, tout était conforme. Oui. Merci, proposeur. Je propose. Madame Lisette. Merci. 1.4, affaire découlant du procès-verbal, ça va? Je m'excuse, Oui. Madame Landouin, vous étiez absente. Oh, Vous avez remercié pour M. Gilles Darèche. Excusez-moi, Madame Bourget. Bourget. OK, parfait. Mais j'étais au courant, pareil. Ben, je sais que j'étais pas là, vous avez assisté à la séance. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 26 novembre au 11 décembre 2015. Tout le monde a reçu les prélèvements, vous avez pris connaissance. Monsieur le préfet, Madame les maires pro-maires ainsi que Messieurs les maires, donc ça serait la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 11 117 à 11 157, au montant de 312 231 et 38, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1912 à 1932, au montant de 6 394 et 38, le tout pour un grand total de 318 655 et 76, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Sur Henri Grenier. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 décembre 2015. Oui, en effet, c'est au montant de 132 341 et 95. Monsieur Lelièvre. 1.7, adoption des règlements relatifs au code-part 2016, donc 1.7.1. Je vais lire le préambule pour le premier. Et vous allez faire dispasser la lecture pour la deuxième. C'est la même affaire. Considérant que l'article 975 du Code municipal de Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant que les parties du budget sont adoptées séparément, les membres du Conseil qui peuvent adopter une partie du budget sont les personnes habilitées à participer aux délibérations et au vote des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie, considérant qu'il est requis de déterminer par la présente les codes-parts relatifs aux catégories des fonctions incluses de la partie 1 des prévisions budgétaires, considérant aussi qu'un avis de motion fut donné à la séance ordinaire du 25 novembre 2015, référence résolution numéro 1511-202-0, donc que les codes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2016 de la MRC du Rocher-Percé, administration générale 173 863, administration du rôle d'évaluation 8 600, la sécurité publique 58 260, le transport adapté 45 000, aménagement et développement économique 97 750, pour un montant de 383 473. Article 1, que le total des codes-parts pour l'année 2016 relativement à la fonction partie soit établi à 383 473. L'article 2, le mode de répartition des codes-parts entre les municipalités est le suivant, c'est-à-dire 50% richesse foncière uniformisée, plus 50% population. Les codes-parts sont payables selon les échéanciers suivants, c'est-à-dire le 25% le 15 février 2016, l'autre 25% le 15 août 2016, un autre montant 15 mai 2016, ainsi que le dernier au 15 novembre 2016. Article 4, que les codes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1%. Les municipalités assujetties au présent code-part sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC du Rocher-Percé, que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, ça prendrait une résolution pour la partie 1. Je propose. Vous pourrez prendre une couple de jours de congé pendant le temps des fêtes. Oui. Proposer la voie. Prendre du Oui, la sirop. voie, surtout la voie.
Donc, Mme Langlois, proposé. 1.72, règlement numéro 293-2015, partie 2, hygiène du milieu. Ah oui, elle est plus simple, c'est un montant de 2 482 533. Je propose. Ouais. Et la répartition se fait selon les nombres d'unités attribuées au logement ici. Merci. 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2016. Donc, tout le monde en a pris connaissance à la rencontre de travail. Donc, ça vous convient, ça va. Il n'y avait pas de changement demandé. Donc, proposition pour M. Henri Grenier. Ça va être publié, je crois, si je ne me trompe pas, dans Le journal. le journal Alors. Oui, c'est une transmission municipalité. Puis aussi sur notre site web. Oui. Merci. 1.9, rémunération du personnel électoral. Vous savez qu'il y aura des élections à la fin février pour un nouveau préfet. Donc, on se prépare aux élections. Oui, c'est ça. Dans le fond, au niveau de la résolution, considérant qu'à partir de l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil de la MRC peut, par résolution, établir un tarif autre que celui établi par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour la rémunération du personnel électoral. Considérant aussi que la rémunération du personnel électoral peut être révisée selon les recommandations du président de l'élection. Considérant que le président de l'élection recommande que la rémunération du personnel électoral de la MRC Rocher-Percé soit établie selon le décret actuellement en vigueur, la vue parue dans la Gazette officielle du Québec le 3 janvier 2015. Considérant l'élection partielle à la préfecture le 28 février 2015, donc il est proposé par monsieur ou madame, mais dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte que la rémunération du personnel électoral de la MRC, je vous parle de la MRC, et non pas de vos municipalités locales, pour l'élection à la préfecture s'établit comme suit. Donc le personnel électoral, président d'élection, c'est 39 cents et demi pour les 22 500 premiers électeurs, 12 cents pour les 22 500 électeurs suivants. Le jour de votre participation, c'est 231 $. Le jour du scrutin, 346 $. L'adjoint au président d'élection, c'est la moitié de la rémunération totale du président d'élection. Le secrétaire d'élection, c'est les 3/4 de la rémunération totale du président d'élection. Le trésorier, c'est 116 $ par candidat autorisé. Pour le personnel électoral des municipalités attrait à l'élection, il est convenu de respecter la rémunération du personnel électoral établie par chacune des municipalités respectives. Alors, Je vais prendre une proposition. Propose. Mme Rochette. Donc, pour le personnel de la MRC, c'est le tarif minimum, ce que la loi nous oblige. Ça l'arrange pas, nous, il Il y en a sur plus élevé que nous autres. Ça doit pas nous autres. Mais pas beaucoup. Non, mais il y en a sur plus élevé que ça. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur les règlements de concordance numéro 2015-10 modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité Sainte-Germaine de Lens à Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 décembre 2015 le règlement de concordance numéro 2015-10 modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine de Lens-au-Gascon. Considérant que le règlement de concordance numéro 2015-10 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement, le règlement de concordance numéro 2015-10 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. M. Stevens. Merci. À la même veine, 2.2, avis de conformité. Oui, concernant le règlement de concordance numéro 2015-11, modifiant le plan d'urbanisme numéro 92-20 et le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 décembre 2015 le règlement de concordance numéro 2015-11 modifiant le plan d'urbanisme numéro 92-20 et le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires déclare par la présente,
conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement de concordance numéro 2015-11 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Propose. C'est le lièvre. 2.3. Règlement numéro 2015-12. Donc, cette fois-ci concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 décembre 2015 le règlement numéro 2015-12 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement, le règlement numéro 2015-12 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Madame Lacroix. Merci. Point 3. Développement économique local et régional. 3.1. Projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Oui, nous avons ce soir 1, 2, 3, 4, 5 dossiers à vous présenter pour approbation. Le premier, c'est les bornes électriques à recharge rapide. Donc, vous savez, c'est rendu une mode à cette heure, puis de plus en plus de voitures électriques. Donc, on a un coût de projet de Est-ce qu'une nécessité? C'est un coût de projet de 624 800. C'est pour l'ensemble du territoire de la Gaspésie, on se comprend. Donc, pour nos territoires, ce serait une contribution de 5 000 $. Il y aurait aussi la ville de Grande-Rivière, le jardin commémoratif, un montant de 20 000 $ sur un coût de projet de 134 000. Il y aurait aussi le centre d'artistes Basse et Vague. Ça s'appelle Barachois in situ. C'est ça, si je me prononce bien? Oui. Donc, un montant de 4 000 pour un coût de projet de 36 000. La Maison de la culture de Grande-Rivière, donc, ça serait l'entente culturelle qu'on a signée avec le ministère de la Culture. Donc, le porteur serait la Maison de la culture de Grande-Rivière. Un montant de 35 000 $ pour un coût de projet de 90 000. Donc, toutes les municipalités ont participé aussi en même temps, je crois, au financement. Il y a aussi l'URLS, la relève François Bourg, c'est pour souligner aussi nos jeunes là, qui se démarquent au niveau sportif. Donc, on aurait, oui, même au niveau provincial, au niveau régional, un montant de 1 000 $. Donc, le coût total de ce projet-là de 65 000 $. Le seul disponible qui nous resterait jusqu'au 31 mars là, pour ce programme-là serait de 109 025 $. Proposition. Monsieur Henri Grenier. 3.2, projet justement dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, demande de partenariat au programme de relève François Bourg de l'unité de loisirs et sport. Île de Madeleine. Oui, c'est ça. C'est celui On a parlé de c'est celui qu'on vient de parler. Oui. Il y a un peu plus de détails. On prend la même proposition, oui. Oui. Merci. C'est pour le gala des prix, il appelle ça d'excellent 2016. Oui, mais sauf que URLS, c'est comme un organisme régional. Mais François Bourg, c'est comme un ancien résident de Richmond qui était un skieur, je crois. Oui, c'est ça. Alors, 3.3, Fonds culturel et politique d'investissement. Oui. Dans le fond, vous savez, nous avons fait une action cette année, c'est que pour finir avec l'arrière-pays, si je ne me trompe pas, c'est le livre, ça a été un succès. Toutes les recettes de la vente de ces livres-là, on a décidé ensemble de faire un genre de fonds culturel pour le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Donc, je vais vous donner un petit peu l'aperçu des objectifs de ce fonds-là. Donc, le Fonds culturel de Rocher-Percé se veut une poursuite du projet pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien. Le fonds provient des revenus de la vente de livres. Ce projet vise aussi à sauvegarder la mémoire vivante, matérielle et immatérielle. Les prix totalisant 3 000 $ annuellement seront attribués à des lauréats jusqu'à l'épuisement du Fonds culturel de Rocher-Percé. Donc, il y aurait une formation d'un comité jury culturel de Rocher-Percé qui aura lieu plus tard. Le pouvoir et le rôle du comité culturel de Rocher-Percé devrait établir les règles de mise en candidature pour la remise de prix, les modus operandi du concours, la recherche de financement pour maintenir le Fonds culturel de Rocher-Percé. Donc, il y aurait des prix, c'est-à-dire un prix en lien avec l'objet de toute catégorie confondue de 1 000 $, un prix en lien avec la jeunesse, un prix en lien avec les aînés. Il y aura aussi des organismes et individus admissibles, c'est-à-dire les OSBL incorporés
ainsi que des individus. Les projets admissibles, ce serait le livre, les événements, les projets patrimoniaux en lien avec l'immatériel et le matériel. Le comité proposera une date annuelle pour la mise en candidature des dossiers. L'aide financière sera versée sous forme de prix. Donc, il y aura les documents à fournir. Évidemment, le comité rédigera un formulaire de mise en candidature et établira les règles de concours. Donc, voici le projet de résolution. Donc, considérant le dépôt de la politique d'investissement pour le Fonds culturel de Rocher-Percé, considérant que le Fonds culturel de Rocher-Percé se veut une poursuite du projet pour ne pas finir avec l'arrière-pays gaspésien, considérant aussi que les sommes accumulées proviennent des revenus de la vente de livres, considérant aussi que le projet vise à sauvegarder la mémoire vivante, donc le Conseil des MRC de Rocher-Percé accepte d'adopter la politique d'investissement telle que déposée et autorise la formation du Fonds culturel de Rocher-Percé jusqu'à un maximum de 23 000 Propose. Monsieur Henri Grenier, merci. 3.4, réforme touristique de Percé, acceptation de 2 projets. Considérant la résolution numéro 14-06-1687 CA du CLD de Rocher-Percé, en date du 4 juin 2014, engageant une somme de 150 000 afin d'accompagner techniquement et en ressources humaines les projets touristiques à Percé, soit la réforme touristique phase 1 et le géoparc de Percé. Considérant que la MRC a rapatrié les services du CLD à l'intérieur de la MRC pour la création d'un département de développement économique. Considérant que le CLD avait confirmé le 4 juin 2014 et retiré le 2 septembre 2014 son engagement financier de 150 000 à la ville de Percé. Considérant que les 2 projets ont été présentés aux membres du Conseil en séance de travail en juillet et en septembre dernier, soit un mandat de service professionnel par la firme Tremblay, Bois, Minot, Lemay pour la session du quai fédéral, ou aussi un mandat avec la firme Lemay DA pour l'élaboration d'un plan particulier d'urbanisme de la ville de Percé et des services en architecture de paysage des signes urbains. Considérant le dépôt des factures de la ville de Percé relativement à ces mandats, donc cette proposition est dûment appuyée et résolue unanimement que le Conseil d'investissement de Percé autorise le directeur général à procéder au paiement des factures suivantes. La facture 3406 de la ville de Percé en date du 9 novembre 2015 d'un montant de 6 349,69 ainsi que la facture 3439 au montant de 22 785. Je propose. Merci. 3.5, cellule mentorat-SADC du Rocher-Percé. Oui, ça c'est un autre dossier que le CLD avait piloté dans le temps depuis plusieurs années. Donc, le projet porte sur le fonctionnement de la cellule locale de mentorat pour l'année 2015-2016. Le mentorat pour entrepreneurs consiste en une relation privilégiée dans laquelle une personne d'expérience en affaires, le mentor, accompagne un nouvel entrepreneur dans le développement de son savoir-être entrepreneurial. Il s'agit de services gratuits, personnalisés, encadrés par la formation et qui a démontré son efficacité à travers les années. La cellule locale est actuellement constituée de 5 mentors bénévoles. Donc, le coût de projet est de 19 500. Donc, il y aurait le FAO, c'est-à-dire notre fonds d'aide aux organismes, 5 000 $. Il y a aussi une mise de fonds de 1 500 $, puis il y a aussi des caisses populaires locales qui mettent un montant de 5 000 $. Merci. Proposition. Propose. 3.6, développement social, adoption des recommandations du comité de suivi en développement social, acceptation des projets. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers ce soir. Donc, il y a le comité jeunesse de Cap d'Espoir. C'est soutien au projet de loisirs communautaires à montant de 500 $. Un dossier aussi, Marc Berthe Chrysalide, spectacle de marionnettes, promotion vidéo, 450. Produire la santé ensemble, le potager de mon assiette, 12 800. Produire la santé ensemble, réseau d'alimentation communautaire, 12 740. Encore une fois, produire la santé ensemble, jardin communautaire, 12 150. La maison Blanche-Morin pour les outils promotionnels pour la table, les organismes communautaires, c'est 1 000 $. Il y a aussi, j'ai dit 6 dossiers, mais il y en a 14. Donc, CPE, la belle journée. Jouant avec cornemuse, 5 410. La polyvalente Monseigneur Sévigny, théâtre et guitare, 3 984. La commission scolaire René Lévesque, projet Le Phénix, 11 150. L'école secondaire du littoral, persévérance scolaire, 4 500. Maison de la famille, il y a 3 dossiers. Éveil à la lecture et l'écriture, 14 697. Destination famille, 13 110. Moment détente, 14 065. Et les Visions Gaspé Percé NAM, Initiative en sécurité alimentaire, 6 656. Propose. Merci. Monsieur Stevens.
3.7. Mandat accordé à Jim Export dans le cadre du plan stratégique pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Oui, considérant l'échéancier à respecter et le besoin de préparer nos entreprises par rapport aux exigences des clients industriels de calibre de ciment mécanisme. Considérant aussi l'importance des retombées indirectes liées à la sous-traitance de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. Considérant aussi le risque réel pour nos entreprises de ne pas se qualifier aux appels d'offres par manque d'expertise. Considérant que le moyen le plus approprié de contourner ce risque est l'établissement d'alliances et de partenariats entre nos entreprises et d'autres qui maîtrisent les opérations dans le secteur industriel. Considérons aussi que l'organisme régional choisi pour organiser l'événement est établi à Tchernobyl et est apte à exécuter ce mandat à un taux compétitif. Considérant que Jim Export s'associe à 2 personnes ressources très familières avec le secteur industriel québécois. Considérant que le comité de priorisation pour la maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon s'est prononcé à l'effet que Jim Export devrait effectuer le suivi auprès des entreprises et que l'intervention d'un niveau intermédiaire entre les entreprises aurait des effets négatifs. Considérant aussi que de nombreuses variables peuvent affecter le déroulement du mandat, l'achat d'une banque d'heures, plutôt que le paiement d'un montant forfaitaire est une approche qui a été jugée prudente. Donc, il serait proposé que le mandat d'accompagnement auprès des entreprises soit accordé à un Jim Export pour une banque d'heures totalisant 15 000 maximum, plus taxes. Autorise le coordonnateur, M. Chartrand, à procéder au mandat accordé, que les sommes nécessaires à l'attribution du prochain contrat soient prises en main le poste budgétaire numéro 02-69-200-414, puis l'argent vient à 100% de DEC. C'est Stevens. Merci. Point 4. Gestion des matières résiduelles. Point 4.1. Demande au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'autoriser la MRC à octroyer un contrat de gré à gré aux ateliers ou les ateliers Actibec 2000 Inc. La MRC avait obtenu en 2010 l'autorisation de procéder avec un contrat de gré à gré avec les ateliers Actibec. Nous devons procéder à une nouvelle demande auprès du ministre. Alors, je vais vous lire la résolution. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a octroyé un contrat de gré à gré avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire aux ateliers Actibec 2000, considérant que la MRC doit procéder en juin 2016 au renouvellement du contrat de collecte et caractère commercial et les matières recyclables TICI sur son territoire avec l'organisme Atelier Actibec, seul organisme à but non lucratif et accrédité par Emploi Québec comme étant un centre de travail adapté. Considérant qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du Québec, seul le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire peut autoriser la MRC à octroyer, sans demande de soumission, un contrat de gré à gré pour la période du 1er juillet, un contrat de gré à gré. Alors, on demande au ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau, d'accorder l'autorisation de procéder de la même façon d'un contrat de gré à gré pour 3 ans, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Ces informations-là vont être transmises au ministre avec des documents à l'appui pour cette demande. Propose. M. Grenier, merci. Point 5. SHQ, Programme de l'amélioration de l'habitat. 5.1. Autorisation de signature, modification à l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat par la SHQ. Donc, la première résolution, c'est pour vous mandater, M. le Préfet, à signer ce document. Donc, ça prendrait une proposition. Propose. Merci. 5.2. Valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible au programme. Donc, si vous voulez vraiment, on en parlait hier, je voyais, c'est d'augmenter la valeur uniformisée maximale d'une maison unifamiliale excluant le terrain, qui va passer de 90 000 à 100 000 dans le cadre de ce nouveau programme. C'est bon? Monsieur? C'est bon? C'est oui. Merci. Point 6. Transport. 6.1. Aéroport, approche GPS. Il y a une modification apportée à l'approche GPS pour la piste 08. Alors, le concepteur, qui est M. Charles Cormier, doit procéder aux modifications. Et ce qu'il nous demande en retour, c'est des frais d'honoraires de 1 000 $ pour effectuer. Et c'est déjà complété. Ça va partir demain pour NAV Canada. Je propose. Ouais, merci. 6.2. Société du chemin de fer de la Gaspésie. Autorisation de paiement au montant de 175 000 $.
c'est que nous autres, nous avons signé une convention avec le MEIE, donc chacune des MRC de la Gaspésie, sauf celle de la Haute-Gaspésie, étant donné que le train ne va pas à Saint-Anne-des-Monts. Donc, nous avons eu un aide financière de 550 000 pour débourser notre argent. Donc, ça prendrait une autorisation du Conseil des maires, suite qu'on a un rapport financier qu'on a eu d'une firme comptable, qu'on peut délivrer un montant de 175 000 pour procéder à un deuxième versement à la Société du chemin de fer pour les opérations du chemin de fer 2015. Juste pour expliquer, on est seulement un passe-lettre, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est On peut vraiment t'amener. une boîte. Ouais. On peut t'amener. Fait que je propose. C'est ça. Oui. On n'est plus propriétaire. Non. C'est ça. Donc, merci. Correspondance, M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Donc, la lettre qui nous accorde le montant. Oui, c'est ça, de 1 million pour les FDT, 1 300 000, je ne me trompe pas. 91 231. Bien sûr, donc on n'a pas un manque à gagner par rapport à ce qu'on avait en 2014. Mais l'écart s'est rétréci. Donc, ça a coupé de moitié. Les 400 000 à descendre. On est chanceux. Merci. Merci. Autre sujet, bon, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, puis au public, à tous les gens qui assistent à notre rencontre via la télévision. C'était une grosse année de travail, d'autres grosses années qui nous attendent. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous également. À toute la population, joyeux Noël à toute la population. Aux employés, au personnel, oui. À tout le Chacun personnel. chez nous. Profitez de ces temps-là. Soyez, prenez un verre, prenez le mot danser, tendez, faites-vous rire. Je viens de la bonne heure. Ceci dit, M. Lelièvre, Provision, merci. Merci. À l'année prochaine. Bon, c'est ça. Donc, l'année 2015.